Ouais, sur la ligne de droite, effectivement, on n'est pas assez avancé. On n'est pas assez avancé, voilà. Donc, il y a des pilotes qui sont décalés d'une ligne. Allez, les feux. Oh, très bon départ d'Alessio Rovera. Ouais, et c'est sorti pas mal aussi passer, pour Valentin en tête Ascolo. au premier virage. Attention évidemment à ce premier virage de la source. Ça passe Tout le monde est sage pour la première de la saison. On va dire comme ça. Rapidement, il y a une voiture quand même qui est sortie dans le fond. Mais voilà, très bon départ de Rovera qui a pris la tête de la course. On voit derrière, voilà, tout le monde est en paquet. On a deux parfois dans le rayon, donc on peut faire très attention à ne pas toucher. Et là surtout, on va arriver très vite après cette longue ligne droite. Voilà, on voit Julien qui va prendre l'aspiration et qui va essayer de doubler, de récupérer la première place. Et on voit derrière, hein, c'est un peu les chassés croisés. Ouais, il y a presque 4 voitures de front à l'arrivée au freinage. Très bon départ de mon pilote. C'est ce que j'étais en train de regarder. Jean-Baptiste Simenauer, ouais. qui est 6ème, donc a gagné 2 positions. Donc, Et attention à Janssen Guven là aussi, qui essaye de se mêler à la bagarre pour la tête avec Alessio Rovera et Julien Loire. Et on le sait, qu'il s'agisse... Ouh là là, attention, numéro 14. Voiture qui a tapé là. C'est Alex Marchois, un de nos rookies, Alex Marchois là, qui a malheureusement course terminée. Pour aujourd'hui, c'est difficile hein, de débuter dans cette catégorie. C'est pas forcément une voiture facile à appréhender, Mathieu. Exactement, c'est pas une voiture facile. Là, voilà, c'est le premier départ de la saison. Il y a un petit peu de pression. Il y a des pilotes qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'expérience dans le fait de pratiquer un départ arrêté avec ses cups, et ça peut patiner beaucoup. Et on arrive un peu stressé au premier virage. Bon, c'est un peu dommage. Après, il a peut-être été victime d'un contact avec un autre pilote. Alex. Ouais, on reverra peut-être ça dans quelques instants pour savoir ce qui s'est passé pour Alex Marchois. A priori pas de safety car, donc ça c'est bien. Oh, attention Julien là, qui a commis une petite erreur, Mathieu. Exactement, faute de Julien Andlauer, et c'est Guven qui passe en 2e position, et là on voit clairement l'aspiration. Guven qui est très bien sorti et qui directement est presque en mesure d'attaquer Rovera. Et là on a quand même 3 pilotes de talent là aux avant-postes. Et ça se bagarre dur hein, pour la tête de la course. Attention à Guven là, parce qu'il a quasiment ouvert la porte à Julien, qui a été suffisamment sympathique pour ne pas tenter d'en profiter, parce qu'on sait que le bus stop est particulièrement dangereux, hein, Mathieu. Particulièrement dangereux, et encore plus avec une cup, parce que c'est très bosselé et elles ne sont pas équipées d'ABS. Donc c'est vraiment en fait le pilote qui avec son pied fait l'ABS, et donc on peut très facilement bloquer les roues. On sait que sur la Porsche il n'y a pas de... Alors ça c'est aussi c'est une voiture du Bourgoin Racing. C'est Jérémy Le Soudier malheureusement, un de mes pilotes. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Effectivement, on doit arrêter dans le bac hein, Jérémy Le Soudier. Bon, fortune diverse hein, pour le Team 85 Bourgoin Racing pour le moment, mais quand même hein, on note cette très belle performance là, de Jean-Baptiste et Sébastien Dumais qui est à la 14e place. Et on va revoir ce qui s'est passé au départ. Vous l'aviez souligné, Mathieu. Effectivement, Alessio Rovera. Il y a eu une petite tentative d'intimidation de la part de Julien Andlauer. Hein. Il a peut-être réagi un petit peu tard. Quand il essaie de défendre, Rovera est déjà à sa hauteur. Et à partir de ce moment-là, c'est... Et là, c'est Alex Marchois là, qui est sorti dès le départ. Oula. Oui, et alors... oui, je pense que c'est un pilote qui n'est pas parti. Hein. C'est pas nécessairement des pilotes qui ont volé le départ, mais c'est plutôt Howard Blanc là, qui s'est fait un petit peu surprendre. Et on revoit ce premier passage dans le raidillon. On voit Nicolas Misselin qui est à portée de Sébastien Dumais. Seulement une voiture d'écart entre les deux. Et voilà, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu un contact. Alors, on n'a pas vu de quelle voiture il s'agissait, mais Alex Marchois qui est parti au contact et qui a terminé. Ah, aussi, le Soudier est en contact avec 2 autos. Hein. Est-ce que c'est pas... Première auto, là, devant, non, c'est pas Xavier Massen. C'est une voiture de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux.